Bonjour chers fidèles de la radio, nous sommes le dimanche 9 juillet et vous êtes dans votre émission Souffle Nouveau. C'est Dani avec vous, je ne suis pas toute seule, je suis avec Lizzie. Bonjour Lizzie. Bonjour. Avec Jacques. Bonjour à tous. Avec Pierre-Alexandre. Bonjour. Sans oublier Morissette. Bonjour. Alors, je suis très contente de partager cette séquence avec vous. On aura le plaisir d'entendre différents chants. Le chant à l'Esprit Saint, le psaume, n'est-ce pas Jacques? Tout à fait. Voilà. Composé spécialement pour l'occasion d'ailleurs. Voilà, exactement. Super. Donc, nous les pressés, enfin. Mais j'espère que comme moi, vous les pressés d'entendre tout cela. Et pour l'instant, je propose à Zot d'écouter Sabine avec sa petite prière. Bonjour Sabine. Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour le partage de la parole de Dieu. Il est très important de nous nourrir spirituellement pour avancer dans la barque avec Jésus. Jésus qui calme la mer et le vent et qui vient nous rejoindre aujourd'hui pour calmer les tempêtes de nos vies. Invoquons ensemble l'Esprit Saint, implorons-le de descendre sur chacun de nous et aussi à vous, chers frères et chères sœurs de la radio, que le Saint-Esprit vienne nous remplir de sa présence. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, pour te louer, pour te prier. Nous voulons faire et dire ce que tu veux pour chacun de nous aujourd'hui. Viens, Esprit Saint, remplis-nous du feu de ton amour. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens embraser de ton feu ce matin tous les auditeurs qui écoutent, toutes les personnes qui sont présentes actuellement avec moi. Viens en nos cœurs, viens, Esprit Saint. Souffle puissant, brise d'amour.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Alors les amis, on continue de plus belle et on écoute. Jacques, c'est à toi pour ton commentaire. Alors ma chère Dani, quelle joie d'être là avec toi dans cette émission. Et chers auditeurs, eh bien, quelle belle parole nous venons d'entendre. Ce sera l'évangile de ce dimanche que nous entendrons encore résonner à la messe. Et moi, il y a quelques points qui m'ont touché dans cet évangile. Déjà, le début des paroles de Jésus. Il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Et dans cette formule, je vois l'image, le pape Benoît XVI nous parlait souvent de la seigneurie du Christ. Voilà, il écrit ça dans plusieurs de ses livres, notamment dans son Jésus de Nazareth. Et cette seigneurie du Christ, c'est le fait que le Christ est maître et seigneur du ciel et de la terre. Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et là, on peut peut-être entendre résonner cette parole du Notre Père. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Notre Père, que ton règne vienne, que tu sois vraiment le roi, que ton royaume, que ta seigneurie s'établisse sur la terre comme elle est établie dans le ciel. Et si on reconnaît cette seigneurie du Christ, le fait que le Christ est notre maître et notre Seigneur dans notre vie, comme il l'est dans le ciel, comme il l'est pour les puissances célestes, pour tous les anges et tous les saints, alors on entre vraiment dans une attitude de louange qui est très forte.
je proclame ta louange. Pas juste je dis ta louange, pas juste je chante ta louange, mais je la proclame. Ça veut dire que je vais la répandre à toutes les personnes que je rencontre. Moi, je trouve cette parole vraiment très belle. La deuxième parole qui me touche, eh bien, c'est « Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et eh bien c'est tout ce mystère eh bien de Jésus qui est pleinement Dieu et pleinement homme, vrai Dieu et vrai homme, on dit dans le credo, qui se fait chair et qui par là même eh bien nous montre le Père. Ça fait écho à cette autre parole de l'évangile où il y a un disciple qui lui dit mais maître, montre-nous le Père. C'est à Philippe et Jésus lui dit mais Philippe, depuis si longtemps je suis avec vous et tu me connais pas. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors si je grandis dans ma relation avec le Fils, avec Jésus, eh bien, je découvre la bonté, l'amour du Père pour moi. Et le Père m'aime profondément comme il aime son Fils. Et par le baptême, on dit qu'on est greffé sur le Christ. Eh bien, vraiment, on est enfant de Dieu avec Jésus, par Jésus. Alors quelle belle parole que ce mystère, eh bien, d'être entraîné dans l'amour du Père et du Fils. Donc pleinement dans l'Esprit Saint que nous avons chanté au début de cette émission. Et enfin la troisième parole, eh bien c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi je vous procurerai le repos. » Et je me dis vraiment le Seigneur nous dit, il nous dit pas juste vous allez m'apporter tous les soucis, tous les tracas de vos vies. Bien sûr, si on les lui apporte, eh bien il va nous donner le repos, il va nous aider, il va pacifier notre cœur et notre âme. Et vraiment le Seigneur prend soin de nous, ça c'est certain. Mais ce qui me touche moi c'est le début, c'est venez à moi, c'est tu veux que je m'occupe de toi, que je veille sur toi, que tous tes soucis j'en prenne soin, eh bien, viens à moi. Vous voyez, c'est pas automatique, c'est pas de la magie. Voilà. La relation avec le Christ, c'est pas la magie, c'est vraiment le don de soi et cette relation avec une personne. Et donc, venez à moi, il faut que nous, on se mette en mouvement pour aller vers le Christ. Et alors, on peut lui déposer tous nos fardeaux, et alors, il va nous donner le repos. Mais vous voyez, il y a ce « venez à moi ». Je suis libre de choisir le Christ, et je choisis le Christ librement, et je me mets à sa suite. Et alors, eh bien, c'est là, comme dit la parole, eh bien, vous devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et ça, c'est une parole très forte que, eh bien, c'est une prière comme ça qu'on peut réciter souvent et peut-être qu'on peut la réciter eh bien toute cette semaine. Moi, c'est une prière qui me vient souvent dans la journée, etc. C'est Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et on va répéter ça ensemble, frères et sœurs, vraiment avec la prière au fond de nos cœurs. Ensemble, nous disons Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Eh bien, en écho avec ce bel évangile que nous avons eu, eh bien peut-être que nous pouvons prendre le temps eh bien de redire cette prière que Jésus nous a donnée et qui est cette prière adressée au Père, puisque personne ne va vers le Père si ce n'est par Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Jacques pour ce beau commentaire que tu nous as partagé et nous allons continuer avec Sabine. Jésus nous dit aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. »
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Jésus nous montre comment trouver le repos de l'âme. Lui-même a proclamé la louange au Père du ciel et de la terre. Faisons comme Jésus, laissons monter nos louanges, nos chants, nos mots spontanés. La prière du cœur est la plus belle prière qu'on puisse offrir au Père. Oui, Dieu, tu es bon, je t'aime, tu es amour, tu es tendresse et pitié, lent à la colère. Remplis-nous de ta bonté, de ta bienveillance. Remplis-nous des fruits de l'Esprit Saint. Tu es notre ancre. Arrache de nous ce qui ne vient pas de toi. Gardons les bonnes racines. Aujourd'hui, tu nous dis combien tu es doux et humble. Jésus, donne-nous un peu de cette douceur et cette humilité qui t'appartient. Quand nous tombons dans le péché, relève-nous. Tu as versé ton sang pour chacun d'entre nous. Tu nous aimes. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Nous relèverons la tête. Aucune tempête n'est assez forte pour toi, car tu nous as tous rachetés. Jésus, tu nous dis aujourd'hui que personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous t'implorons, montre-nous le Père. Apprends-nous à vivre de la grâce de Dieu ici-bas, afin que le Père soit glorifié. Jésus, nous déposons à tes pieds tous nos soucis quotidiens, tout ce qui nous préoccupe, et nous te louons dans une pure offrande. Amen. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, non à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom
Alors, c'est déjà la fin et je tenais à vous dire merci. Merci pour votre participation dans cette séquence et merci de tout cœur. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Je suis